저게 잡혔어. 저게 잡혔어. 아. 네. 됩니다. 잠깐만요. 양주. 딱 뒷발에 들어오면 됐어. 뒷발에 들어오면 양주도 열하셨어. 뒷바닥에 들어. 먼저 가발에 들어오면 됐어. 다다 술래 도시였어. 말이야. 아, 먼저 양주 지역에 직진한 라이저라. Donc, tout à l'heure, on s'est dit à tout à l'heure, peut-être. Donc là, maintenant, on peut se dire, ça y est, on y est. C'est plus peut-être, on est arrivé à se retrouver. On a la chance de pouvoir se retrouver déjà. Et donc, on a vraiment cette joie. Donc, prenons-en, savourons-la, cette joie. Prenons-en conscience. C'est pas éprouver de la joie pour éprouver de la joie, en fait, ici. Parce que de la joie, on peut en éprouver en différentes circonstances. Donc c'est pas comme quand on éprouve de la joie dans un contexte, par exemple, de divertissement, ou un contexte simplement ludique, par exemple. Et ici, en fait, c'est une joie plus profonde, finalement, parce que une joie... il y a matière à réjouissance, en fait, une joie qui vient du fait qu'il y ait matière à réjouissance. Quand notre équipe de foot gagne, en fait, on est transporté. En fait, on est très heureux. On éprouve une grande joie. Et on passe toute la nuit à crier, à manifester. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Et si l'on regarde bien, donc, ce qui suscite une telle joie, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose là-dedans? Qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans? En fait, on a gagné de voir notre orgueil, et donc ce qui relève de la jalousie, en quelque sorte, et notre orgueil renforcé. Ça, oui, on l'a gagné. Avec comme un sentiment de vengeance assouvie, finalement, par rapport à l'équipe adverse, ou aux supporters adverses, même. On a gagné contre eux, en fait. Or, en réalité, finalement, là, justement, on n'a strictement rien gagné. Non seulement on n'a strictement rien gagné, mais même on y perd beaucoup, en fait. C'est mauvais. C'est mauvais. Et donc, ce faisant, donc finalement, rien qu'à travers ce type de pensée et de réaction, on accumule donc des causes pour des souffrances illimitées, finalement.
Et donc ici, finalement, il s'agit d'une... Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre une victoire, mais finalement une victoire contre l'équipe adverse, finalement. Et donc on célèbre, encore une fois, finalement, le règne du jeu, en quelque sorte, contre celui des autres, en d'autres termes. Et au fond, donc non seulement on gagne vraiment rien, mais on y perd, en ce sens que ce qu'on gagne, c'est l'accroissement donc de nos perturbations. Or, ici, on est dans un contexte complètement différent. Quand on dit d'éprouver une profonde joie, finalement, à l'idée de disposer donc d'un tel support d'existence et d'avoir rencontré le Dharma, de pouvoir nous en servir, etc., c'est en fait, on se réjouit de quelque chose qui nous permet de donner du sens à notre existence, quelque chose qui a du sens en tant que tel, parce qu'il a une très grande valeur, il nous permet d'accomplir, en fait, finalement, d'œuvrer, en d'autres termes, autant dans notre propre intérêt que dans celui d'autrui. Donc il nous permet de parachever, on dit ainsi, les deux bienfaits. Et donc là, il y a vraiment donc matière à nous réjouir de cela et à ressentir donc une joie profonde, en fait, pouvoir nous ancrer en fait dans une joie profonde. Et là, il y a vraiment de quoi crier. J'ai gagné quelque chose. Là, ouais. Et pourtant, en fait, on est à des années-lumière encore de ressentir une joie si profonde et d'éprouver une telle joie, donc à l'idée de disposer de telles conditions. On a beaucoup de mal, finalement, notre esprit, on va dire encore, finalement résiste à se laisser gagner par cette joie, par une joie si profonde, si intense. Si nous reprenons simplement donc les jours précédents, ce que nous avons fait durant ces jours précédents, par exemple, serait-ce que à travers la possibilité donc de prendre refuge, notamment à travers cette prise de refuge, donc des différentes visualisations donc qui lui sont afférentes, différents ressentis donc et actions menées en relation donc avec le refuge, ce faisant en fait les mérites notamment donc accumulés, donc la quantité d'accumulation plus largement, mais les mérites accumulés, la quantité de méfaits ainsi purifiés, ne serait-ce que grâce à cela simplement, est juste indicible, en fait, tout bonnement inconcevable. On formule cela souvent de la manière suivante: si les mérites que l'on avait accumulés à travers donc de telles actions, de telles visualisations, le développement de tels états d'esprit, si les mérites ainsi accumulés pouvaient être matérialisés, il est dit que l'ensemble des particules constituant les trois mondes même ne suffirait pas à les représenter. Lorsque l'on est en possession d'une certaine quantité d'or, par exemple, c'est quelque chose qui nous est très précieux, auquel on accorde beaucoup d'attention. Et l'on se sent particulièrement heureux. Si on a un lingot, par exemple, on se sent être en possession de quelque chose de très précieux, et on se sent assez heureux, finalement, plutôt heureux même d'obtenir, de posséder une telle chose. Or ici, vis-à-vis de ces conditions qui sont les nôtres, on n'arrive même pas à éprouver une joie non pas de cette nature, mais de cette intensité-là. En fait. Et non seulement, donc, on n'arrive même pas à éprouver une joie de cette hauteur-là, de cette intensité-là, mais même, ce sont des conditions que l'on tend à minimiser, finalement, à relativiser, quand même.
제 큰 직접 다가랑 성지 저 다가랑 게 계속 올라가다 항상 자살했어. Et donc, soit ces conditions, ou en l'occurrence, c'est ces différentes vertus, ces différents mérites que l'on a accumulés à travers de telles pratiques. C'est des choses même que l'on tend finalement à minorer, enfin, dont on tend à minorer l'importance, en fait, ou les répercussions. Or, en fait, ne serait-ce que de prononcer le nom, le mot, en fait, de Bouddha, en fait, simplement, le fait de le prononcer, a fortiori, de l'évoquer, d'amener à l'esprit, en fait, ce qu'évoque en fait ce mot de Bouddha est quelque chose de puissamment bénéfique, puissamment vertueux. Et donc, quand on réalise cela, si simplement le fait de dire en fait le nom de Bouddha et d'énoncer a fortiori nos différents Bouddhas, ou donc de dire ainsi d'autres mots, simplement le fait de les lire et de les dire, si cela est déjà si vertueux, imaginons du coup la quantité en fait considérable, faramineuse finalement, de vertus donc que l'on a accumulé à travers donc de telles actions, telles pratiques. Et lorsque l'on prend conscience de cela, naturellement, notre esprit est encore plus enclin, finalement, à nous y adonner et se sent porté, se sent heureux, en fait, de cela. Porté par cela, heureux. Donc la présence justement de cette joie, de se sentir ainsi inspiré, de se sentir porté, d'avoir cette inclination, finalement, cette forte inclination, sont essentielles comme fondement, en quelque sorte. Et là-dessus, on pourra donc d'autant plus aisément développer les trois principaux aspects, qui sont le renoncement, l'esprit d'éveil et la vue juste. Donc oui, en effet, indiscutablement, il y a de quoi éprouver une profonde joie donc, à l'idée de tous ces mérites que nous sommes parvenus à accumuler, que nous avons la possibilité d'accumuler. Ceci étant, donc si on prolonge un peu notre réflexion, il n'empêche que toute cette situation-là, ces expériences-là, sont encore, en fait, relèvent encore du cycle de nos existences, notre samsara. Et de prendre désormais conscience que tant que nous errons ainsi à travers le cycle des existences, nos existences, ou que nous prenions renaissance, finalement, toutes les expériences y sont forcément de la nature de la souffrance. De penser que forcément toutes ces expériences sont de la nature de la souffrance et que nous sommes contraints finalement de les faire. Nous n'avons absolument aucune liberté quant à leur survenue ou non. Pourquoi dit-on que nous sommes contraints de les faire? Nous sommes contraints de les faire pas. Pour quelle raison? Parce que notre esprit est encore étroitement lié finalement à ces perturbations, ces facteurs perturbateurs et à ces karmas, ces empreintes karmiques. Quelle est la cause finalement, la cause même, la cause fondamentale de nos perturbations et donc des karmas que l'on entreprend sous leur emprise, c'est l'ignorance. Et également donc ce qui découle de cette ignorance, à savoir l'importance donc excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes.
Et ce sont ces deux facteurs, en fait, dans notre esprit, à la fois l'ignorance et l'importance excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes, qui constituent, qui nous empêchent, qui constituent les entraves, les obstacles majeurs à la réunion des deux accumulations de mérite et de sagesse. En effet, autant l'importance considérable qu'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes entrave en fait notre accumulation de mérite d'un côté, alors que l'ignorance d'un autre côté entrave notre accumulation de sagesse. Donc, entraînons-nous finalement à voir les limites, les écueils en quelque sorte de ces deux facteurs, que sont l'ignorance et l'importance que l'on s'accorde, l'importance excessive que l'on s'accorde. Et apprenons en particulier justement à tout mettre sur le dos en fait, de cette importance excessive qu'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes. De mettre tous nos déboires, tous nos désagréments, tous nos inconforts sur son dos. Cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes nous conduit toujours finalement à vouloir tirer notre épingle du jeu, et cela au détriment des autres, sans prendre en considération en compte les autres. Et tant que l'on agit de la sorte, il est vain de vouloir parvenir à quelque libération que ce soit. C'est ce qui entrave donc notamment le désir, ne serait-ce que cela, qui entrave le désir de nous affranchir même du cycle. Pourquoi peut-on dire une telle chose? C'est parce que cette importance donc excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes, finalement, fait que l'on continue à nous cramponner, en fait, à nous accrocher à toute expérience plaisante, agréable, qui relève tout bonheur, donc, entre guillemets, qui relève du cycle des existences. Parce qu'en effet, pour que s'élève en nous ce désir de nous libérer, de nous affranchir du cycle des existences, il faut finalement ne plus trouver quoi que ce soit d'attirant, en fait, dans aucune expérience du cycle des existences. Qu'il s'agisse d'une expérience plaisante, enfin, qui éveille une sensation agréable, une sensation plaisante ou non, peu importe. Il nous faut arriver réellement à ne plus éprouver le moindre intérêt, finalement, pour tout ce qui relève du cycle des existences, comprenant en fait que ça ne tient pas ses promesses, en ce sens que c'est complètement dénué d'essence. Et c'est parce que l'on va pouvoir générer cela qu'il y a alors cette aspiration à la libération, et donc il y a le renoncement, la pensée du renoncement. Aussi à ce stade, donc développons cette résolution, donc à présent de vouloir absolument nous soustraire, nous affranchir de ce cycle, et qui ne peut en être autrement que cela. C'est réellement ce qui nous anime. Lorsque s'élève donc désormais, donc ensuite, une forte aspiration, un puissant désir de nous affranchir du cycle, on ne peut pas dire pour autant que l'importance donc que l'on s'accorde à nous-mêmes a disparu pour autant, mais elle est, on pourrait dire, moins excessive en fait. Son intensité a déjà diminué. Et il faudra donc continuer finalement à la saper, donc c'est-à-dire à chercher à la faire disparaître tout simplement, cette importance, ce regard donc si particulier que l'on s'accorde, que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes.
nga tawo to nga tawo to ma de digin sa chien la sen des ma le ji shaidi digo mares. Parce que cette pensée continue finalement de nous amener, enfin toute une telle perception de nous-mêmes, une telle considération de nous-mêmes nous amène à alimenter ces pensées toujours donc en arrière-plan, que l'on cherche néanmoins à obtenir les choses pour nous-mêmes, donc qu'il s'agisse donc de la libération, qu'il s'agisse de meilleurs états, et cela donc ce n'est plus forcément au détriment des êtres avec autant de force, mais c'est en tout cas en gardant les êtres à une certaine distance, en fait, encore. Peut-être qu'à ce stade, donc, le désir de nuire aux êtres n'est pas aussi fort, finalement. Il n'y a pas cette même injonction, finalement, de se défendre coûte que coûte et donc de nuire aux êtres. Mais encore, l'idée de leur être bénéfique, donc, n'est pas si présente. Et tant que l'on fonctionne de la sorte, finalement, l'on ne pourra pas, ne serait-ce que parachever notre propre intérêt. Parce que la seule condition, le seul état finalement qui permet le parachèvement, en fait, qui permet que notre intérêt personnel soit complètement assouvi finalement, c'est l'obtention, l'actualisation du corps de la loi, du Dharmakaya. Donc, pensons ici qu'il me faut, dans tous les cas, absolument, en fait, pour arriver à être pleinement satisfait, finalement, donc à avoir ainsi complètement assouvi mon intérêt personnel, l'avoir parachevé, il me faut absolument actualiser, donc parvenir à ce corps de la loi, ce Dharmakaya. Mais pour que je parvienne, en fait, à l'actualiser, ce corps de la loi, il m'est indispensable de prendre en compte les autres et d'œuvrer à leur bienfait, en fait, de vouloir agir en leur faveur. Ainsi, Sa Sainteté, le Dalai Lama, depuis longtemps nous dit que finalement, celui qui est le plus, alors souvent c'était traduit par le plus égoïste ou l'égoïste le plus intelligent, mais égoïste au sens où celui donc, qui est réellement concerné par lui-même finalement, l'égoïste le plus intelligent est le bodhisattva finalement. Parce que ce faisant, il est sûr finalement de parvenir d'assouvir son intérêt personnel, son propre intérêt. Et intelligent parce qu'il a compris en fait que c'est en œuvrant au bien d'autrui et en cherchant donc à parachever finalement l'intérêt d'autrui que ce faisant il parviendra finalement à ses fins et satisfera pleinement finalement son intérêt personnel. Donc la capacité donc, que nous avons de parachever notre intérêt personnel donc, vient du fait de parachever, en fait, nous est donné donc, grâce à la possibilité que nous avons donc, d'œuvrer au bien d'autrui et même de parachever le bien d'autrui. Donc, pour cette raison-là, donc quelque part, va naturellement s'élever, ou plus volontiers s'élever, le désir d'œuvrer en faveur d'autrui. Il est d'autres raisons à cela. Si l'on s'examine nous-mêmes et les autres du point de vue donc, du nombre, de la quantité, de toute évidence, on ne fait pas le poids. Et les autres donc, sont infiniment majoritaires par rapport à nous. D'un autre côté encore, si l'on examine, si l'on regarde, on se rend compte que l'on doit infiniment à tous les êtres, quels qu'ils soient, et cela depuis toujours et pour toujours. Aussi, pour toutes ces raisons-là, finalement, on n'a pas d'autre issue que de chercher à agir en faveur d'autrui, d'œuvrer donc en leur sens.
대선죠. 다 심지대사 산지 대형 가르치고 동행도 잡아지고 대화도 담아지고 그래서. Donc, à quoi aspirent les êtres? Ils souhaitent être heureux, ils souhaitent ne pas souffrir. Et donc, aspirons à ce stade à ce que tous les êtres donc, soient débarrassés de la souffrance et soient débarrassés en particulier des causes donc, de leur souffrance. Et ainsi, donc, on renforce notre compassion. Et on aspire à ce que cela advienne le plus rapidement possible, ce qu'ils en soient le plus rapidement possible débarrassés. Et parce qu'ici, la compassion finalement qui nous anime doit être une compassion très puissante qui ne supporte pas finalement l'idée que les êtres puissent endurer ces souffrances un instant de plus. Et une compassion qui se fonde en fait sur une totale impartialité, totale équanimité, qui parvient à appréhender, à observer tous les êtres d'un même œil. En fait. Lorsque l'on parle d'une telle compassion, donc impartiale, qui observe donc l'ensemble des êtres donc d'un même œil et qui perçoit comme aussi intolérable donc les souffrances de tout un chacun qu'il soit, on parle alors de grande compassion. Et parallèlement, donc, nous aspirons à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience d'un bonheur stable, d'un bonheur durable, et qu'ils soient en mesure d'en rassembler donc, toutes ces causes, et ainsi, donc, pareillement, que tous les êtres sans exception, quels qu'ils soient, fassent ce type d'expérience-là, et ainsi, donc, on renforce notre bienveillance. On parlera aussi donc, de grande bienveillance. Les débarrasser de leur souffrance, les amener à faire l'expérience du bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Et l'on développe ainsi la pensée supérieure. Et l'on pourrait également, pourquoi pas, accoler ce terme, cet adjectif de grande aussi, pour dire la grande pensée supérieure, dans la même idée, en sachant que cette notion de grande signifie finalement que cette pensée, donc de vouloir nous-mêmes endosser cette responsabilité, on la porte, cette responsabilité, vis-à-vis de tous les êtres, quels qu'ils soient, enfin tous les êtres sans exception. Donc pourquoi pas la grande pensée supérieure. Et le fait d'amener cette notion d'envergure, donc de par la quantité d'êtres donc observés de la même manière, donne encore davantage de puissance finalement, et donc à notre pensée, et donc éveille davantage de courage et de force mentale. Et je dois parvenir, pour arriver en fait à faire cela, il me faut absolument parvenir à l'éveil, donc il me faut me transformer radicalement, devenir moi-même un Bouddha, qui est finalement la condition d'un grand être, on peut dire aussi. Non.
Et l'on a généré, donc ce faisant, donc, alors qu'on développe cette aspiration de parvenir donc, à l'éveil, on développe cette aspiration afin justement d'être en mesure donc, de soustraire tous les êtres à leur souffrance et de leur procurer le bonheur. Et ainsi, donc, ce qui est développé est l'esprit d'éveil, qui est un esprit donc, hautement altruiste, en fait, on peut dire. 상제 고반 타와야다. 스스주로 전주선 제야라 소소리자마죠 제도 말했어. Parvenir à un tel état est impossible si au préalable donc l'on n'a pas réuni suffisamment donc les accumulations à la fois de mérite et de sagesse d'un côté et suffisamment purifié donc nos potentiels non vertueux. C'est ainsi qu'ont procédé finalement tous les êtres du passé qui se sont éveillés, tous les maîtres du passé qui sont parvenus à cet état aussi. Regardons ne serait-ce que, prenons ne serait-ce que le cas du Bouddha historique, du Bouddha Shakyamuni, qui, durant combien de temps, on parle d'ères cosmiques incommensurables, de 3 ères cosmiques incommensurables, et en ne ménageant pas sa peine, donc durant une période de vie ascétique, par exemple, a fourni énormément d'efforts en ce sens, en vue de réunir les accumulations et de purifier. Ninsen, il ne fait aucun doute qu'une telle pratique a été menée de façon continue, nuit et jour en fait. On peut penser également donc à cet ermite, donc le vénérable, Milarepa. Également donc à Rinpoche, le Matsongkhapa. Et de voir combien chacun donc, a déployé des sommes d'efforts inconcevables, en fait inimaginables, pour purifier chacun ses différents méfaits, ses différents obscurcissements, et pour renforcer, accroître davantage donc, ces accumulations. Donc. Pour finalement, donc, dans le cas de chacun des trois, donc, parvenir à la bouddhéité. Donc pensons finalement que en suivant leurs traces, ainsi, si nous-mêmes nous fournissons des efforts, indiscutablement, de la même manière, donc nous parviendrons à nous éveiller. Si en effet donc, nous réunissons les deux accumulations, donc il ne fait aucun doute donc, que nous parviendrons à l'éveil. Il ne fait aucun doute parce que dès lors que les causes qui n'étaient pas réunies l'instant plus tôt le sont, le résultat forcément se produit. Dès lors que toutes les causes, en fait, la production d'un résultat, d'un effet, sont rassemblées alors qu'elles ne l'étaient pas encore quelques instants plus tôt, dès cet instant-là, donc le résultat, l'expérience se fait ou le résultat se produit. Le Bouddha Shakyamuni nous a clairement indiqué le chemin qui conduit à la libération. Je vous l'ai exposé. Ensuite, que vous l'empruntiez ou non, cela dépend étroitement de vous. C'est ce qu'il vous incombe de faire. Ce qui, en d'autres termes, signifie que si nous fournissons les efforts nécessaires, indiscutablement, donc, nous parviendrons à ce but. Et il importe finalement d'être convaincu de cela, parce que une telle conviction va donner énormément de courage à notre esprit, va lui donner énormément de force.
Tant que l'on ne sera pas intimement convaincu de cela, et qu'on ne verra pas l'horizon, d'autres termes, qu'on ne sera pas convaincu, d'autres termes, de cet horizon, notre pratique sera beaucoup plus timide, on va dire. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva va jusqu'à prendre même l'exemple d'insectes, donc de types d'existence donc, qui ont des conditions infiniment moins favorables aux nôtres. Il nous dit que même si les insectes, donc, ou alors en tout cas si les insectes ont la possibilité de parvenir à l'éveil. Donc même si oui, ces insectes possèdent en d'autres termes cette nature de Bouddha, ce potentiel ou cette lignée de Bouddha, même si des êtres donc tels que des insectes ont cette possibilité-là, si nous-mêmes nous fournissons un minimum d'efforts, il ne fait aucun doute que nous serons susceptibles de nous éveiller. Donc c'est un point que Shantideva énonce, afin justement de ne pas nous laisser aller au découragement, en fait. Montrant que même un être dont les conditions sont si peu propices que celui d'un insecte, de par la présence de cette lignée de Bouddha, est susceptible de s'éveiller, a la capacité, a le potentiel, en fait, de s'éveiller. Si nous-mêmes, qui avons des conditions infiniment plus favorables, nous fournissons un tant soit peu d'efforts, il ne fait aucun doute, en fait, que nous nous éveillerons. Et tout cela, encore une fois, nous renvoie à quoi nous renvoie finalement l'interdépendance. Donc, il est important de pouvoir s'ancrer, là encore, dans cette interdépendance et de comprendre finalement que si l'on fournit des efforts, afin ainsi de rassembler les différentes causes et conditions, il ne peut en être autrement finalement que l'on obtienne l'état de Bouddha. Donc, quelque part, il y a non seulement bon espoir, mais c'est au-delà de l'espoir, c'est une certitude finalement. Ça ne fait strictement aucun doute. Et cela ne peut que nous aider à renforcer notre courage. Et de penser que même si l'on n'est pas en mesure de déployer les efforts qu'ont déployé certains des maîtres du passé, donc il n'empêche que l'on peut s'engager, se déterminer finalement à faire tous les efforts possibles qui sont à notre portée, à notre mesure, donc dans ce sens. 람고미야다 최근에 삼노탄야라 소사티전 제고래 다른 얘기다 어다 님부터 시타면 거네 다 소사티전 지기 삼스 pour ainsi donc nous doter d'une telle force mentale, pour ainsi être en mesure de pouvoir méditer les différentes étapes du chemin et en obtenir les fruits, donc finalement voir s'opérer progressivement l'ensemble de notre transformation. Il nous faut pour ce faire donc réunir donc les deux accumulations de la meilleure manière possible, la manière la plus puissante possible d'un côté, et également donc à l'aide des 4 forces d'opposition nous adonner aux purifications. Et c'est ce que nous allons faire, donc c'est ce que nous sommes déterminés à faire à travers cette nouvelle session.
À présent, donc, faisons apparaître en face de nous, dans l'espace, les objets de refuge. Visualisons que nous sommes nous-mêmes entourés de tous les êtres, nos mères, et pensons donc avec l'ensemble des êtres, donc chacun aux différentes souffrances, aux souffrances générales du cycle des existences et aux souffrances particulières qui sont propres aux états d'existence infortunés. Puis nous pensons, en nous tournant vers les objets de refuge, nous leur reconnaissons finalement la capacité, l'aptitude, la capacité de nous préserver donc de ces différentes peurs qui nous assaillent, donc à l'idée de devoir endurer encore et encore ces différentes souffrances. Et c'est à l'aide des quatre forces d'opposition finalement, afin autant d'accroître donc nos accumulations d'un côté et purifier nos méfaits de l'autre, que nous allons finalement nous tourner vers les objets de refuge et prendre refuge. Arrêtons-nous un instant finalement sur l'absence d'existence inhérente ou intrinsèque en fait, des objets de refuge, de nous-mêmes, donc chacun de nous qui nous apprêtons à prendre refuge, une absence d'existence intrinsèque également de l'action même de prendre refuge ou des causes qui président à une telle prise de refuge. Tous ces aspects-là, comme au demeurant tous les phénomènes, mais dans ce contexte ici, tous ces aspects-là sont dénués d'une existence propre et tout donc est dénué donc d'existence réelle. Et c'est de cet espace finalement, donc de la vacuité, que tout cela émerge et se manifeste sous des formes qui s'apparentent à des illusions. Et c'est fort de cette perception-là donc que désormais on peut prendre refuge. Page 73 dans le livre doré. Et sur Internet, c'est page 7. Oh la madame ba chondende de jijen ba jwa jampaya da pa zope sangerim pa tansha sutempa dewa shepa jintenke pa kepo dolwe kalo gyolwa la name la danine kitampa sange chondende pergawa shakya du para chasel chodo kyapsuchi Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insupérable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Prenons maintenant notre volume argenté, à la page 17. Et pour Internet, c'est page 12. En même temps, ouvrons notre sadhana à la page 2. Et pour Internet, c'est 27. O Sangye Chedan Sokin Chonam La Chancho Bado Dani Kya Suchi Dagi Jinso Gi Petso Nanki Chola Penche Sangye Chopa Sho Sangye Chedan Sokin Chonam La Chancho Bado Dani Kya Suchi Dagi Jinso Gi Petso Nanki Chola Penche Sangye Chopa Sho
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Page 2. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et ses causes. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et de ses causes. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité sans chagrin. Puissent tous les êtres demeurer dans l'impartialité, dépourvus de préjugés, d'attachement et de colère. Et maintenant, on pratique Tonglen. En inspirant, on prend les souffrances. Et en expirant, on offre tous nos bonheurs, tous nos mérites. Page 22, s'il vous plaît. Oh, oh, grande lague, gengito, gane, rakashosa, pondre, chonzinze, cheking, gyalpo, kenkelosancha, sedan shepa, nedi, sheso, sadengi, nanka, sechi, pedete, chetsu, lama, gepe, zongachen, dalo, depe, senan, jen, choto, tempa, genchi, kegya, shoso, se, she, chen, kyun, chalwe, lo, jeto, kezan, nawe, gengyo, lekshe, so, trapegi, lame, se, せ zen, 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 せ
cha se ye wan che yun na so me to don shin do pe na se cha so nge sham ye chu che chen ya so te se na jen chong ke la che ba me kan jen to me de ne sa pa ye le nga ye ki mi ge che ge tong ke pa don pa song ye mi ten cho ni ne ge pa chai pe so sha nie me te man te jo bla se che ge pan pe de jo te nye che ge bon que qui la chen se pa la da cha sam pa tai pe ye rang o che sen la ma da pa ke na ke che ke ka la kien se che che ne chi ta san pe de che se ma la sa ge che ki char pa ab to sa da ge chen ye sa pe ge wa de ten dan jo wa kin la ka pen tong kie bai je tsun lo sang cha ba yi ten pen yam po ren tu
Mandara Niryatayami Omi Meze Wete Chechenes Ime Kempe Wampo Jampela Topo Malu Jonze Sanweda Ganchen Kepe Zungen Sunkapa Lozanja Pejabla Selwa de Mimete Wete. Omi Meze Wete Cheche Zini Jime Kempe Wampo Jampelian Topo Malu Jonze Sanweda Ganjen Kepe Zungen Sunkapa Lozanja Pejabla Selwa de. Donc maintenant nous allons à la page 33. Et nous ouvrons la sadhana également à la page 4 pour le fondement de toutes les qualités. Dans la sadhana.
le fondement de toutes les qualités, et le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela, et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande attention. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint-Maître en m'en donnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissez jouir de la splendeur du Dharma
et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissé-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Et on reprend le livre argenté à la page 33. Et donc, pour ce vers, nous allons dire Dagi Ninka. O Peldenzawe Lama Rempo Chedageninka Maître Lamat, son kappa pénètre dans notre cœur et devient complètement un avec notre corps, notre parole et notre esprit. Reprenons la sadhana à la page 6. Production de la déité. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés.
Om soba wa shuddha sawa dhamma soba wa shuddhoham. Moi-même ainsi que toutes les apparences devenant vides. De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe PAM. Du PAM apparaît un lotus blanc à 8 pétales. Au centre duquel se trouve la syllabe A. Du A vient un disque de lune. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Du Hum apparaît un Vajra à 5 branches. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum.
puis reviennent. En transformant le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras, ses jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om. À sa gorge un A. À son cœur un Hum. Le Hum à son cœur émane des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Om Vajrasattva Agam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Padyam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Pupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Dupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Aloke Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Gende Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Nyode Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Shabda Prapti Saye Hum So. Sa Om Bam Ho. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent non-duels. De nouveau, les rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Om Vajakura Sapare Vari Argyam Padyam Pupe Dope Aloke Gende Nyode Shabda Prapti Sahum So. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Abhike Gata Samaya Shie Om. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse.
Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajasattva Agam Prapti Sayeso. Om Vajasattva Padyam Prapti Sayeso. Om Vajasattva Pupe Prapti Sayeso. Om Vajasattva Dupe Prapti Sayeso. Om Vajasattva Aloke Prapti Sayeso. Om Vajasattva Gende Prapti Sayeso. Om Vajasattva Nyode Prapti Sayeso. Om Vajasattva Shabda Prapti Sayeso. Om Vajasattva Ahum. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance, amis, ennemis et inconnus, mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Sur un disque de lune dans le cœur de Vajrasattva se trouve la syllabe Hum entourée par le mantra à 100 syllabes. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Du mantra, des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, sous la forme de rayons de lumière blancs et de nectar. Les rayons blancs et le nectar se dissolvent dans le rosaire du mantra, au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenotatita Didome Bawa Sutokayo Me Bawa Supokayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sawasidi Me Prayasa Sawakarmatsu Same Setam Shiam Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagam Sarvatatagata Vajramame Musa Vajrabawa Ma Samaya Sato Aumpe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya.
Om Vajasattva Samaya Manupalaya Vajasattva Tenotatita Tito me bawa Sutokaya me bawa Supokaya me bawa Anurato me bawa Sawasidi me prayasa Sawakama Susame Sitam Shyam Kuruhum Ha 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 hum Bhagavan Sarvatatagata Vajamame Musa Vajabhawama Samaya Sato Ahumpe. Par l'ignorance de la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous le principal détenteur du Vajra, dans la nature de la grande compassion. En vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva, qui se trouve sur le sommet de notre tête, se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Om Vajasattva Agam Praptisayeso Om Vajasattva Padyam Praptisayeso Om Vajasattva Pupe Praptisayeso Om Vajasattva Dupe Praptisayeso Om Vajasattva Aloke Praptisayeso Om Vajasattva Gende Praptisayeso Om Vajasattva Nyude Praptisayeso Om Vajasattva Shabda Praptisayeso. Je me prosterne devant Vajrasattva dans le nom un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. Om Jancho Semcho Rinpoche Makye Banan Kikyochi Kyepa Nyapa Me Bayan Kone Gondo Perwa Shong
Toni Tawa Rinpoche Magye Banange Gyochi Kepa Nyapa Meba Yang Kone Gondo Perwa Sho. Merci beaucoup. Bonne journée. Journée pour le bien de tous les êtres. Tu vois, journée pour le bien de tous les êtres. Manger, parole. Manger, parole. Parler et promenade, dormir, tous pour le bien de tous les êtres. La journée, la nuit, tous pour le bien de tous les êtres. Si on passera là, on peut passer là. Comme ça, si on fait comme ça, notre vie aura du bon sens. Voilà. Sens, aura beaucoup de sens. A beaucoup de sens. Bon sens, Sani tun tamala nga du chia mixi ta tsodan yadirwa. Tsodan yadir rinpoche pegirwa. Rinpoche pegiri. Tani nga du tsodan. Andi ta rinpoche le katin chenje. Rinpoche la yang chik. Nyamdo tsodi kana soa tabiya tante pechambari dewa reswa. Juste un mot, comme demain matin, ce sera la dernière session de la retraite. Donc demain matin à 6h30, Rinpoche nous rejoindra pour cette session. Donc Geshe-la sera présent, donc Rinpoche aussi. Et l'on effectuera l'offrande de Tsok de Heruka Vajrasattva. Et ce sera l'occasion donc de notamment considérer la bonté, notamment ici de Rinpoche, et de faire des requêtes intérieurement, donc faire des requêtes dans le déroulement finalement d'une telle pratique de Tsok, donc ce qui est particulièrement puissant. Et nous offrirons donc un long mandala de remerciements donc, pour nous avoir dispensé commentaires. Et on a inclus en fait dans l'offrande de remerciements, donc dans le long mandala d'offrande de remerciements, on offrira également donc la prière de longue vie. Ce qui fait office, quelque part de puja, longue vie. Enfin, c'est vraiment la forme la plus raccourcie, on peut dire, de puja longue vie.
Et l'on peut donc chacun visualiser finalement, comme on l'a évoqué aujourd'hui, la somme donc considérable donc de vertus que nous aurons ainsi tous accumulées donc au décours de ces différentes journées et mentalement les inclure dans cette offrande de mandala donc qui lui sera adressée. Et donc là, comme on l'a dit, la somme est, si on l'a matérialisée, cette somme est juste faramineuse. Et en même temps, non seulement déjà faramineuse de par les vertus accumulées, la nature des vertus accumulées, mais également faramineuse en ce sens qu'il s'agit de l'offrande de notre pratique. Donc il n'y a pas de meilleure offrande que l'on puisse adresser. Et c'est une offrande même qui ne se cantonnera pas, on pourrait dire, à Rinpoche, mais qui sera adressée à l'ensemble donc, des Bouddhas des directions des trois temps. Comme pour nombre d'entre vous, donc Rinpoche est un de vos maîtres, dans la mesure où vous adressez ainsi donc une telle offrande à votre maître ou à l'un de vos maîtres. Ce faisant, en fait, vous accédez par là même finalement à tous les Bouddhas, c'est-à-dire cette offrande arrive finalement également à l'ensemble des Bouddhas, donc qui s'en réjouit. Et soyons attentifs lorsque l'on fait une telle offrande, pas simplement de se limiter en fait à l'offrande elle-même, mais à travers cette offrande également de renforcer son engagement personnel, de veiller à agir au plus près possible donc des conseils, des instructions qu'il nous délivre ou qu'il nous a délivrées. Et de faire en sorte, donc, quand on dit instruction, c'est à travers les enseignements, à travers différentes formes, et avec cette intention de ne jamais s'écarter, en fait, d'un pouce, finalement, de ces conseils, de ces instructions. Merci. Donc, c'est clair. Après que ça, j'ai peu pied. Le long mandala, Sajipeki, Jetsuname Kuzera Tenshin, Jetsunama Dampachenamcha. Ok? Donc, Vidam Guru Ratna Mandala, et après je fais la prière. Longue prière. Ok, j'appelle dans le lot. Digumare. Donc, c'est. Donc, on n'inclut pas la longue prière dans le. Ouais. Donc Marie a bien fait de préciser, enfin vous auriez suivi demain, mais en fait l'offrande, la prière de longue vie en fait de Rinpoche viendra de suite après l'offrande de remerciement, donc l'offrande du long mandala de remerciement. Donc il y aura cette offrande du long mandala et ensuite il y aura la prière de longue vie, la longue prière de longue vie. Longue prière. On dit et si l'on y réfléchit bien, au fond, finalement, la vraie offrande de puja de longue vie, quelle est-elle? C'est celle justement de s'engager à ne pas s'écarter d'un pouce finalement des conseils, des instructions qu'un maître nous délivre. C'est ça la véritable puja de longue vie. Et écoutez, sa sainteté, le Dalai Lama, elle ne cesse de revenir là-dessus, elle ne cesse de le répéter. Si vous voulez me faire plaisir ou si vous voulez me prier pour ma longue vie, etc., mettez en pratique, en fait. Faites, voilà, méditez les différents aspects qu'il nous indique. Elle est là, vraiment là. Voilà. Et donc, ce qui est en d'autres termes, si on veut le résumer, finalement, ce qu'il y a à faire, c'est transformer notre cœur pour le rendre meilleur et développer bodhicitta, l'esprit d'éveil, l'imprégner de bodhicitta. En essayant donc de diminuer autant que possible cette importance si considérable, excessive, que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes. Parce qu'attention, au fur et à mesure que les années vont passer et que vous allez gagner davantage de compréhension, quant au dharma en particulier, que votre savoir va, ou une certaine aisance va se mettre en place, le risque est que parallèlement se mette aussi en place un renforcement de ce moi qui sais, moi j'en sais, moi je sais, et de forme d'orgueil, de suffisance, etc. Donc attention à ça.
Et là, ça devient très dangereux parce que lorsqu'on laisse se développer ces tendances-là, on n'est plus en mesure même de prendre conscience de ses propres défauts. On ne sait plus reconnaître en fait ses erreurs, ses défauts, ses imperfections. On devient hermétique en fait à cela, en ce sens que lorsqu'on entend un maître parler, on dit « Ah, il parle de ça, oui, mais ça je sais, ça je sais, ça je sais, ça je sais ». Et on reste fermé en fait à cela. Et on reste aveuglé en quelque sorte par notre connaissance, notre savoir, sans ne plus finalement pouvoir prendre la peine de regarder finalement, de mettre cela au contact de notre esprit, de voir finalement si en effet nous possédons encore tel ou tel défaut. Et c'est là le piège en fait, et le pire danger en fait que représente la connaissance, le savoir. En fait. Donc faites attention à ça. Chaque fois que vous gagnez en connaissance, en compréhension, en savoir, servez-vous-en de suite en fait pour l'appliquer à vous-même. Donc servez-vous-en de suite pour l'appliquer à votre esprit. Tong. Non. Et ne vous en servez pas voilà, comme d'une congue, c'est-à-dire finalement ne proclamez pas votre savoir à la cantonade. En fait. Voilà. Non, il était chez son guérémateur. Non. Et il faut finalement arriver à développer une forme de double regard, c'est-à-dire une partie de notre regard va forcément se poser sur les uns les autres, et si d'aventure on note ici des défauts, des erreurs, des imperfections, en fait la réaction de suite à avoir, c'est immédiatement de regarder de son propre côté si ces erreurs, ces défauts, ces imperfections que l'on note chez quelqu'un d'autre, on ne les aurait pas éventuellement soi-même. Et c'est comme ça qu'on vient d'utiliser ce double regard. Non pas pour mieux être en mesure d'identifier les défauts, les erreurs chez les autres et critiquer, etc., ou se sentir supérieur par rapport à cela, mais au contraire, dès lors qu'on détecte quelque chose chez quelqu'un d'autre, immédiatement de regarder si éventuellement cette chose, nous ne l'abritons pas, enfin ne réside pas en notre esprit. Et c'est de cette façon-là, en fait, que l'on peut avancer, parce que c'est grâce à cette approche que l'on parvient donc à réduire, en fait, nos défauts, nos erreurs, nos imperfections. Non. Essayez d'avoir à l'esprit, de garder, donc de ramener régulièrement à l'esprit, notamment ces deux strophes des 8 versets de la transformation de l'esprit, dans lequel l'Angritampa dit pour la première, donc il nous amène à considérer les êtres comme plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits. Il nous dit déterminer à atteindre la réalisation suprême, afin d'être bénéfique à tous les êtres plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits, je le chérirai à chaque instant. Et la troisième qui nous dit, dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit. Dès que s'élèvera en moi une émotion, un facteur perturbateur, néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. Et le combattrai avec force. Et ça, c'est vraiment les outils même de notre pratique, en fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.